Welcome to Taken Care. Joyeux anniversaire! Salut! Aujourd'hui, ma voiture est officiellement Youngtimer. Elle fête ses 20 ans. Et on va regarder ce que j'ai pu lui offrir. Bon non, j'ai pas pu lui offrir une paire de jantes Alpina, ni une super ligne d'échappement. En revanche, voilà le thème de la vidéo aujourd'hui. Tac, tac. Et voilà, on va remplacer tout ce qui est courroie accessoire avec tous les galets. Voilà, donc aujourd'hui on va remplacer la courroie de l'alternateur que je t'ai remis en place vite fait là pour l'occasion. Donc on va changer ce galet et celui de l'alternateur. Mais juste avant, on va faire un petit truc sympa pour la chaîne, je pense. Et tout simplement pour te remercier. Take and Care. Nous voilà dans le labo. Pour les 20 ans du E46, en fait, j'ai une petite idée. C'était de matérialiser la commu. La matérialiser notamment vis-à-vis du nombre d'abonnés. Et par la même occasion, du coup, remercier tout le monde. Et je pense avoir une petite idée sympathique. Et voilà comment je représente la commu Take and Care. Voilà. Donc c'est des petites billes. Et du coup, chaque petite bille va représenter un abonné. Aujourd'hui, donc 29 janvier 2021, on est sur la chaîne 1480. Donc du coup, j'ai à compter 1480 billes qu'on va faire maintenant. Je t'ai épargné le comptage. Voilà la commu Take and Care en billes. Et du coup, ça me permet de remercier Thomas, Alex, Koga, Marty McFly, Clarisse. Ouais, il y a des filles aussi sur la chaîne. Dame, Adrien, Karim, Christophe, Cathy, Laurent, Anthony, Pierre. Et du coup, on arrive sur les derniers abonnés où on a Vincent, Nocturnus, DBZ, Murat. Et tu veux pas venir, toi? Et Jérémy. On va refermer ça avant que tout tombe. « 1480. » Bon, tu l'as compris, je pouvais pas citer tout le monde. Mais voilà, je trouve l'idée originale. En tout cas, c'est vraiment pour dire merci, quoi. C'est vraiment une commu enrichissante avec toutes les discussions que je peux avoir, soit dans les commentaires, Facebook, Insta, ainsi de suite. Franchement, non, c'est vraiment cool. Et du coup, si tu veux faire partie de ces petites billes, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Chaque vidéo, en fait, j'intégrerai sous la forme de petites billes les nouveaux abonnés. Allez, on est parti. Donc on va déjà commencer par enlever les petits caches. Tu prends un petit tournevis plat. Hop là, ça s'en va tout seul. Alors, bien entendu, c'est vrai que j'ai souvent la remarque que moi, toute ma façade avant, elle est démontée. Donc automatiquement, c'est plus facile. Mais c'est surtout que c'est plus facile pour pouvoir te filmer. Parce que tu imagines bien, si j'avais à chaque fois en fait tout à démonter, alors je pourrais le faire. Mais je pense que c'est quand même beaucoup plus visible pour toi, cette configuration-là. Là, pour en fait accéder à ces endroits-là, il te faut au minimum enlever ton cache de ventilateur et ton visco-coupleur en fait qui est ici. Et après, normalement, tu as accès à ça. Mais au moins comme ça, visuellement, tu vois exactement où est-ce que tu dois aller pour accéder aux vis. Donc là, on vient d'enlever le cache pour le galet de l'alternateur. Et tu fais la même chose. Donc en termes de clés, là ici on est sur du 16, ici, et là c'est du mémoire Torx de 50. On va vérifier ça. Ouais. Torx de 50 ici. Alors pour ici j'avais le coupe de serrage 42 Nm. Là j'ai pas réussi à trouver le coupe de serrage. En revanche on va faire la technique habituelle de pointer vers le haut parce que alors je vais mettre un point de repère en fait sur le haut, sur la partie haute.
pour du coup vérifier qu'on soit quand même bien en termes de serrage. Mais on ne devrait pas être loin des 40 Nm, hein, quoi qu'il arrive. Hop. Donc là, point de repère. Point de repère. On va commencer par défaire la courroie du compresseur, parce que du coup sinon elle va nous gêner pour enlever la courroie accessoire. Donc pour ça, hop, on reprend toujours une douille de 16. Ici tu as donc un emplacement, une empreinte en fait sur le tendeur de 16, et en fait tu vas simplement venir visser. Voilà, ça c'est l'action que tu dois faire. Et une fois que tu as fait ça, donc tu le serres et tu peux défaire ta courroie. Et tu viens la sortir. Alors je te l'ai déjà dit, mais là en l'occurrence on est en train de les remplacer. Mais si tu la remplaces pas, regarde le sens d'écriture et tu la remets toujours dans le même sens. Donc ça en tout cas, poubelle. Et maintenant on va venir faire exactement la même opération pour enlever la courroie accessoire. Donc l'empreinte de 16 est ici. On vient serrer. Et voilà. Alors, soit tu la laisses embuter, soit tu peux venir aussi mettre une goupille. Alors, je sais pas si tu vas bien voir, mais voilà. Tu peux venir mettre une goupille au bout, si tu veux, voilà. Voilà, pour le maintenir en fait, si tu veux, et éviter qu'ils viennent pincer ta courroie. C'est plus simple. Maintenant, je sais pas si moi j'ai pris un chasse-goupille. Je sais pas si tu auras assez de place pour éviter qu'ils viennent toucher le radiateur. En tout cas, sinon tu peux le laisser pendre et venir jouer avec ta clé pour pouvoir retirer ta courroie. Alors tu regardes bien le sens dans lequel elle passe. Et en tout cas, tu pourras revenir sur la vidéo si tu as un doute sur l'emplacement. Voilà, hop. Et ça, poubelle. Maintenant, on va se focus sur le galet de l'alternateur. Voilà, donc c'est le galet qui a le fameux petit picot qui vient s'enquiller ici. On va prendre le nouveau. Alors, je te jette la référence si tu as la flemme d'aller regarder dans la description. Et voilà, notre nouveau galet, donc toujours avec le petit picot. Tu récupères ta vis, tu viens placer ton galet hop, dans le petit picot. Tu vérifies bien qu'il est en place. Nickel. 42 Nm. On passe au suivant. Maintenant, on vient dévisser notre roulement, poulie, enfin de galet tendeur. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un sens dedans? Bonne question. En tout cas, il était comme ça. Je vais prendre le nouveau. Petit problème. Les galets que j'ai commandés en fait sont pas les bons. J'ai dû commander, pourtant je les ai commandés à la ref, hein, tu vois, comme quoi, même comme ça, il faut être super vigilant. Rien de problème. En fait, donc ça c'est le nouveau. Ça doit être pour les tendeurs
hydraulique, c'est avec une poussée hydraulique, parce qu'en fait, il rentre dans une butée. Pareil, et donc moi les miens en fait c'est un roulement donc qui vient voilà, bah, tout simplement comme ça, voilà la différence. Donc quand même pour terminer la vidéo, je vais remonter les anciens, tout en sachant que j'en ai commandé pareil des nouveaux. Je les ai pas trouvés en SKF, je les ai trouvés chez Optimal, donc ça je les changerai ultérieurement. Voilà, bah écoutez, les choses qui arrivent, comme quoi faut être vigilant. Moi j'ai commandé ça il y a maintenant plus de 2 ans. Voilà, bah écoute. Continue l'opération. Donc voilà, bah écoute, maintenant pour remplacer ton roulement, on va le remettre en place. Ok, en termes de coupe de serrage, pareil, donc comme je te disais, j'ai pas trouvé le couple. En revanche, j'ai fait des essais un petit peu avant et en fait, globalement, il bougeait pas jusqu'à 38. Donc je vais me placer à 38. Vite. Voilà. Voilà. Maintenant, on peut replacer notre nouvelle courroie. Voilà. Donc là, du coup, je prends mes écritures. Voilà. Donc là, les écritures, on va les mettre en haut. Nickel. Donc je fais pompe à eau. Le galet qu'on vient de changer. Nickel. Alternateur. La poulie de direction assistée. Hop. Et oui, hop, c'est pas le truc le plus évident. Voilà. Et là maintenant, on va remplacer ici. Tac. Ok. Une bonne tension. Tu reprends ta douille de 16. Ton galet tendeur. Tu tends. Hop. Enlève ta goupille. Et tu essayes de mettre ta courroie. Tac. Donc tu viens vérifier qu'elle passe correctement dans toutes les gorges. C'est bon, c'est bon. Là. Super. Maintenant, on retourne vers le compresseur de clim. Juste avant de retourner sur le compresseur de clim, tu vois que mon serrage à 38, en fait, pour le coup, il est bon. Je suis vraiment pile poil dans l'axe. Donc normalement ici, même opération, tu desserres. Donc c'est exactement le même galet que celui qui est au-dessus. Donc tu comprendras bien que je ne peux pas le remplacer pour l'instant. Mais sinon, tu le desserres. Voilà, complètement. Tu tires ton galet, tu le remets en place et tu resserres. Là, on va lui appliquer le même couple à 38. Je suis bien dedans. Et on met la nouvelle courroie. Je te jette toutes les refs en description. Donc là, pareil, je remets les écritures face à moi. Donc là, on peut l'emboîter directement des deux côtés. Donc là, dans la poulie dampeur et la poulie du compresseur de clim. Tu l'écartes légèrement comme ça. Douille de 16. Voilà. Tu passes ta courroie tranquille dessus. Parfait. Lâche bien et tu lâches. Nickel. Et ma vis est parfaitement serrée. Pareil, je suis montré en fait est parfaitement dans l'axe. Et pour finir, tu viens remettre tes petits caches.
Il y en a un nouveau pour celui-là. Voilà. On retourne au labo pour la conclusion. Take and care. Bon, vidéo simple, rapide. Par contre, du coup, tu vois, ça sert d'expérience. Vérifie toujours quand même les références que tu commandes. Moi, je les ai commandées, donc je parle des galets tendeurs, tu as vu sur les côtés. Enfin, les deux là qui n'étaient pas de la bonne référence. Je les ai commandés pourtant, vraiment avec mon numéro de série et ainsi de suite. Hein. Voilà, donc comme quoi, je crois qu'il y a justement un deuxième système de tendeur de courroie et ça doit être du coup ces galets là. Si tu as besoin des galets du coup que je ne peux pas installer, bah écoute, fais-moi signe, on va voir comment on peut s'arranger. Donc en tout cas, merci encore. J'espère que tu auras appris certaines choses, surtout sur l'opération de remplacement courroie. C'est évident que pour moi, c'est très simple le fait de ne pas avoir la face avant. Et t'inquiète pas, elle va bientôt être en place. Néanmoins, tu vois, ça te permet quand même vraiment de voir l'opération de plus près. Comme d'habitude, je te mets toutes les références en description. Et les coupes de serrage, ainsi de suite. Hein. De toute façon, tout ce que je peux récupérer, je te mets ça en dessous. Donc voilà, prochaine opération. Tu vois, j'ai reçu mon radiateur de clim. Non, mon condenseur. Et tu vois, il faut que je vérifie 2-3 trucs parce que il est différent de mon ancien. Il est un peu plus long. Donc il faut que je regarde en fait si c'est quand même ok, parce que tout en sachant que celui-là, déjà, c'était pas celui d'origine. Voilà, donc normalement, puis je devrais recevoir les pièces pour mon compresseur de clim et normalement, on devrait pouvoir remonter tout ça. Donc je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao!